Le 21 mars 2025, la Maison de l'Architecture d'Abidjan et la team IBHM ont organisé un archi-apéro unique dédié aux voix féminines dans le monde de l'architecture. Cet événement qui se tenait au lounge de l'Ordre des architectes à Abidjan s'inscrivait dans la continuité du Ivoire Black History Month 6 et célébrait également le mois de droits des femmes. Le thème de cette édition était ambitieux, Voix de femmes, l'architecture au service de l'identité culturelle. Un moment de réflexion et d'échange autour du rôle des femmes architectes et de leur vision de l'architecture en tant que vecteur de l'identité culturelle. Comme à chaque édition de l'Archi-Apéro, la soirée a débuté par la traditionnelle présentation des différents participants avant que l'architecte Martine Dakouri-Tablé, modératrice de l'événement, n'initie les débats. Et effectivement, nous sommes en mars et c'est le mois pour tous les combats au féminin, le mois de mars, le mois des droits des femmes. Mais le mois dernier, c'était donc le mois février. Et internationalement, on a eu une mouvance qui nous vient des États-Unis, mais qui a été tropicalisée, comme on le dit. C'est le Black History Month. Donc c'est un mois pour parler de culture, pour parler justement de ce qui fait nous. Et c'est avec l'association Ivoire Black History Month, représentée par Serge Alain, qui je vais passer le micro tout à l'heure, juste pour au moins dire quelques mots, que nous avons eu l'idée ce mois de mars d'unir à la fois la question, la problématique de l'identité culturelle en architecture, puisque le IBHM, donc Ivoire Black History Month, la 6e édition, traitait du patrimoine architectural. Donc on a voulu justement allier à la fois la question de la femme et de l'identité culturelle dans le bâtiment, dans l'architecture. Et cette année, en février, on a eu on s'est donné pour mission de valoriser le patrimoine architectural ivoirien. Et comme on est un peu des personnes qui forcent la réflexion sur le patrimoine, on était un peu taquin et on a pris la thématique décolonisation architecturale. Donc l'idée en fait c'était de parler d'un patrimoine architectural ivoirien décolonisé, donc sans préjugés colonial. On a exploré un peu l'architecture précoloniale, l'architecture coloniale et qu'est-ce que notre architecture devient après les indépendances. C'est ainsi que plusieurs intervenantes passionnées ont pris la parole pour évoquer leur expérience et leurs réflexions sur l'architecture au service de la culture. Je suis allé dans les villages et je me suis formé sur le patrimoine avec les grands-parents. Vraiment, je voulais apprendre à connaître les matériaux, vu ma formation de génie civil en FK. Et c'est là où je me suis rendu compte que je faisais du patrimoine. Parce que pendant mes études, j'ai appris à dessiner, j'ai appris à regarder. Le fait aussi de faire beaux-arts, ça m'a appris à dessiner, à faire de l'aquarelle, la couleur, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'apprenais chez les grands-parents. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une écriture architecturale suivant vraiment les communautés. Je peux partir de chez moi au Cameroun, dans le sud. Nous sommes les enfants de l'eau, donc on travaille sur les habitats en pilotis. Un moment riche en échanges où les participants ont partagé leur vision de la place de l'architecture dans la préservation et l'expression de l'identité culturelle, notamment à travers les matériaux, les formes et les fonctions des espaces. Du bambou et un autre type de bois qui mixait pour avoir une sorte de structure. Donc on a cette structure-là qu'il faisait pour le mur et aussi pour la toiture. Oui, la charpente. Donc cette structure-là était favorable pour seulement les peuples en bordure d'eau. Donc plus on allait en forêt, plus on avait une diversité de matériaux. Par exemple, on a les aladjans, non, les avicams. Les avicams, eux, ils utilisaient de la torchis en matériaux de torchis. C'est ça? Torchis. Torchis. En matériaux de structure pour le mur. Voilà. Donc c'est un mélange de torchis, en fait, c'est un mélange on va dire, soit c'est de l'argile,
soit fait de la terre. Cet archi-apéro a permis de mettre en lumière les défis et les opportunités qui se présentent aux femmes dans le domaine de l'architecture, souvent dominé par les hommes.